Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle machine de guerre pour les nomades qui veulent avoir une génératrice qui a de l'allure et qui dure. Je suis avec ma co-animatrice, c'est la petite sœur de Léo. Peut-être je ferai une autre vidéo pour vous présenter la nouvelle famille, la famille Mavian Run qui s'agrandit. En fait aujourd'hui on va faire un autre épisode de téléachat. C'est la Anker F2000 et on va la comparer avec une autre batterie que je vous ai présentée il y a quelques temps pour faire marcher de nouveau l'air climatisé dans ma roulotte. Et ça c'est révolutionnaire, et celle-là elle vient avec d'autres petites fonctions qui ont l'air très intéressantes. Donc c'est parti pour notre petite présentation. Et ça c'est la petite Pétunia. Hein Pétunia? Alors, déjà la boîte, on va faire un petit unboxing. La boîte, elle est un peu plus légère que celle de la Blue Yeti AC200. Donc c'est déjà un point positif, c'est que c'est la même puissance. On parle de plus de 2000 watts. Et ça vient comme d'habitude avec les câbles de chargement dans une pochette cette fois-ci, très pratique. Et moi, j'utilise jamais ça, mais le manuel. Pas le portugais, mais le manuel de fonctionnement qui peut vous aider si vous avez des problèmes ou si vous êtes nouveau dans le monde des batteries nomades. Cela dit, les batteries nomades sont toutes pareilles en général. Ça vient, je l'ai remis pour la vidéo, ça vient avec un plastique. Donc on va sortir la batterie de sa boîte. Et vous voyez, je peux le faire tout seul. Et ensuite, ça vient un petit plastique et voilà la belle batterie. En termes de design, je la préfère à la Blue Yeti parce qu'elle est beaucoup plus ergonomique. Anker, ils ont toujours fait des batteries, mais des batteries de cellulaire en fait, pour les téléphones et pour les batteries portables. Il faut que je fasse attention à la petite Tony, sinon sa maman elle va pas être contente si tu t'échappes. Et donc voilà la magnifique Anker 2000 F2000, vraiment magnifique parce que eh bien elle a toutes les fonctions d'une batterie régulière, et on va en parler, mais je trouve que les finitions sont vraiment belles, et surtout ça vient avec des roues. Comme ça, ces roues-là eh bien, vous permettent, pour ceux qui ne peuvent pas porter cette batterie, de la porter là où vous voulez, et avec deux bonnes poignées, et un système très simple, très épuré, que moi j'adore de ces batteries-là. Aujourd'hui, on est habitué à ces batteries-là. Cela dit, je crois que cette puissance-là, c'est vraiment parmi la meilleure parce que ça rentre partout. Même si vous avez un petit van, ça rentre vraiment partout. Et vous pouvez faire marcher les choses pendant beaucoup plus de temps. Et en général, dans le milieu off-grid, dans le milieu un peu prepper survivaliste ou juste nomade ou off-grid, ce qu'on dit, c'est qu'il faut toujours avoir plus que ce dont on a besoin. Donc c'est le principe d'avoir un peu plus de puissance, même si on a besoin du minimum, parce que eh bien, on ne sait jamais si par exemple les panneaux solaires n'ont pas de soleil, on ne peut pas charger sa batterie si on n'a pas accès à une prise murale pour la charger, parce que ça va se charger en 1 heure et demie peut-être, pour être à 100% exactement, mais en 45 minutes à 80%. Donc c'est vraiment un système très... alors qu'il y a une petite guêpe qui adore la batterie, qui vient la checker. C'est un système très intéressant.
j'adore ce système de poignée et ça permet vraiment de l'amener partout sans avoir à se tuer le dos. Donc vous vous souvenez, on est à l'arrière, maintenant on est à l'arrière de la roulotte, c'est ici où j'ai mon arrivée électrique. La dernière fois je vous avais montré où j'avais cette Blue Yeti AC200 à l'arrière, et bien cette fois-ci on va essayer de faire marcher notre roulotte et l'air climatisé. Le micro-ondes va marcher, je le sais, mais l'air climatisé c'est un peu différent parce qu'il y a des vagues différentes d'électricité et combien de temps ça pourrait nous durer avec un panneau solaire. Et en fait, c'est aussi, à mes yeux, ce sont des générateurs aussi de secours au cas où votre électricité, si vous êtes branché au système normal, traditionnel, eh bien saute parce qu'avec ces 2050 watts, vous pouvez faire marcher presque n'importe quoi. Bien sûr, peut-être pas une machine à laver, mais les besoins d'une machine à laver en temps critique sont un peu moindres qu'avoir des besoins d'électricité normale. Et ça, eh bien, ça va vous permettre d'avoir cette sécurité, mais aussi qui sera silencieuse parce que ce n'est pas comme un groupe électrogène qui, lui, va de un prendre de l'essence, va faire beaucoup de bruit et limité selon le nombre de litres d'essence que vous avez, alors qu'avec ça, eh bien, si vous avez un panneau solaire, vous n'avez pas à faire des voyages à la station essence. Le soleil vient à vous en cas extrême, quoi. Et donc, je trouve ça très intéressant. Et donc, on va la brancher parce que cette batterie, évidemment, pourquoi je l'aime bien, c'est parce qu'elle vient avec, eh bien, une prise 30 ampères également et des prises 15 ampères, ce qui permet de faire fonctionner n'importe quel véhicule récréatif sur du 30 ampères, ce qui n'est pas le cas des prises normales de 15 ampères, et d'où l'opportunité de faire marcher votre air conditionné et air climatisé et ce genre de choses-là. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais essayer de mettre l'ISO à mort pour que vous puissiez voir. Il y a un bouton écran et ensuite on a les prises allume-cigare, les prises USB, comme d'habitude, USB-C à 100 watts et USB normal. Et ce qui nous intéresse en général, c'est surtout ces prises. Ce que j'adore, c'est que ça nous dit le nombre de jours qu'il reste ou d'heures qu'il reste de fonctionnement. Ça vient également avec une entrée si vous avez une autre batterie que vous pouvez ensuite mettre dessus ici, et ça facilite vraiment la vie d'avoir cette entrée là parce qu'ensuite vous allez avoir une vraie machine de guerre encore plus qui va vous permettre de faire fonctionner littéralement tous vos besoins électriques. Et ensuite, eh bien, on a nos prises, 4 prises murales 15 ampères et une prise de véhicule récréatif ou une prise de 30 ampères qui permet de faire fonctionner plein de belles choses. Donc c'est maintenant qu'on va faire ce test-là. Je vous l'ai déjà expliqué, les véhicules récréatifs viennent avec cette prise 30 ampères à laquelle, en général, on met un adapteur de 15 ampères pour mettre dans une prise murale ou dans une petite station, dans une génératrice, dans un groupe électrogène ou quoi, qui n'a pas ce genre de grosse prise 30 ampères. Mais avec une prise 30 ampères, on peut directement, eh bien, sans convertir le courant, se mettre en 30 ampères, ce qui est une utilisation du système électrique beaucoup plus efficace et beaucoup plus optimale en fait, ce qui permet d'avoir une vraie puissance à l'intérieur, celle qui est désignée, qui est originalement faite pour les véhicules récréatifs, si ça a du sens. Et maintenant, on a notre... on devrait avoir... Voilà, on a notre batterie qui alimente la roulotte. Alors maintenant, on va essayer l'air climatisé. Il y a le petit Lily. Il y a le petit chat. Le petit chat. Et il y a la petite Toonie. Et voici notre système électrique, je vous l'avais déjà montré. Il est automatique, donc dès qu'il arrive à une certaine température, il se met en marche. En ce moment, il ne fait pas si chaud, donc on n'en a pas tant besoin, par peut-être 1 heure par jour si on veut être confortable. Mais c'est vraiment optionnel, mais c'est pour le besoin de cette vidéo. On descend notre température. Et voilà notre air climatisé qui fonctionne. Ça fait toujours du bien d'avoir cet air climatisé. C'est vraiment du luxe, mais dans une région comme là où je vis, c'est pas nécessairement du luxe parce qu'il fait très très chaud, surtout avec des animaux de compagnie, parce que c'est ça la principale utilisation de cet air climatisé. Nous, en tant qu'humains, on peut survivre, même si c'est très difficile, dans les très grosses chaleurs. Mais
les animaux un peu moins, surtout quand il fait proche de 40 degrés. J'ai la chance qu'en général, ma base, elle se trouve dans une forêt, alors qu'il y a justement il y a des feux de forêt un peu plus loin, parce qu'on entend les hélicoptères. Ici, au moins, il fait encore un peu humide l'été. Mais cela dit, quand on est en plein milieu de la journée, qu'il fait 37 degrés, 38 degrés à l'ombre, eh bien, ça commence à être un peu trop, surtout pour les animaux. Et donc, c'est pour ça que l'air climatisé, ça change tout, surtout quand il peut être réglé comme ça. Et donc, d'où l'utilité d'avoir, quand on est nomade, cette batterie-là qui, vous voyez, permet de faire fonctionner l'air climatisé très facilement. Cette possibilité-là, c'est vraiment incroyable en fait d'avoir cet air climatisé-là quand on est off-grid. C'est vraiment incroyable. Alors que, oh, est-ce que c'est un feu de forêt en direct là-bas? Vous voyez là-bas? Est-ce que c'est un feu de forêt qui a commencé hier avec les... C'est difficile à dire si c'est un nuage ou un feu de forêt. En tout cas, on va garder un œil là-dessus. Je viens de... Voilà, d'où l'importance aussi d'avoir ces batteries nomades parce que s'il y a un feu de forêt, on plie bagage, on ramène tout ça, les animaux avec nous, on part et on va là où il n'y a pas de feu de forêt et on prend les batteries nomades qui seront des génératrices sur la route qu'on peut aussi charger sur la route. Alors là, ça fait vraiment téléachat de catastrophe. Heureux de vous retrouver. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Pierre, heureux de vous retrouver à notre télé-boutique achat où vous pouvez faire vos achats dans notre boutique grâce à votre télé. Bonne définition Valérie. Parce que, eh bien, avec votre petite Anker 2000 viennent évidemment plusieurs chargeurs. Celui-là, c'est un chargeur pour panneaux solaires qui est très pratique parce qu'il permet de mettre jusqu'à 800 watts de panneaux solaires. Et ici, on a, eh bien, si on est sur la route, qu'on échappe au feu de forêt, eh bien, c'est le chargeur allume-cigare qui permet de charger cette batterie quand on est en train de conduire. Ça fait depuis 2015-2016 que je suis nomade. Ces choses-là n'existaient pas quand j'étais nomade ou elles étaient complètement hors de prix. Là, évidemment, sur un plus gros produit comme ça, on parle d'un certain budget. Alors ça dépend, il y a des liens dans la description pour voir quel prix qu'elles offrent parce que ça change tout le temps les prix de ces trucs-là. Mais faites votre magasinage et découvrez le prix qui est le meilleur pour vous entre les Blue Yeti, les EcoFlow et les Anker. Et je crois que celle-là, pour l'instant, la Anker 2000, c'est l'une de mes favorites avec derrière la Blue Yeti AC200 qui est quand même très très bien, qui sont très similaires. Le fonctionnement est très similaire, la finition est très similaire, mais par contre, là où la Anker elle gagne, c'est avec ces petites roues et cette petite poignée. C'est vraiment minuscule comme petit changement, mais cela dit, ça reste que c'est très pratique, alors que je suis en train de tomber, on est sur une pente. Et eh bien, je trouve ça extrêmement pratique d'avoir ces roues qui vont vraiment, ici on est sur de la gravelle, et bien elles passent partout ces roues-là et je trouve ça génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va garder un œil sur ce feu de forêt qui est juste en face de là où on est, donc on va peut-être devoir impacter tous les animaux et toutes les batteries et partir sur la route. Mais c'est ça la réalité aussi et la facilité aussi d'une certaine manière d'être nomade. Pour l'instant, moi je n'ai pas vraiment de base à moi, de mon chez moi qui est quand même mon but. C'est d'avoir une petite base où je peux être semi-nomade et avoir un repli, une forme de base de repli quand on n'est pas sur la route. Mais c'est ça un des avantages aussi d'être nomade, c'est quand il y a une catastrophe, eh bien, on peut partir et découvrir, explorer un autre endroit. Qui sait, le Nouveau-Mexique, l'Alaska, je ne sais quoi, le Yukon, peu importe, là où on le décide. Et c'est ça la beauté de cette vie-là, mais à la fois la chance d'avoir cette technologie aujourd'hui qui rend les choses beaucoup plus faciles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent faire leur propre système, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la facilité. J'ai assez fait de revues, de tests de ces produits-là. Si je vous en parle, c'est pas parce que ça marche pas. En général, quand je fais une présentation d'un produit, c'est parce que j'y crois et parce que ça convient à cette vie nomade, semi-nomade, proche de la terre, peu importe. Ça s'imbrique bien dans cette vie-là parce qu'évidemment, on a tous besoin d'un peu d'électricité et avec cette machine-là, vous n'allez jamais en manquer. Donc sur ce, portez-vous bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Il y a plein de liens en description pour découvrir les produits de cette marque-là, donc qui vient un peu en cœur. Moi, je me souviens que j'avais une batterie portable que j'amenais avec moi
quand je fais des randos et tout ça, qui était pour juste charger son GPS et son téléphone dans le temps où on avait besoin d'appareils photo, de GPS, qu'un téléphone n'était pas assez. Et eh bien, ils se sont lancés dans ces produits-là et je crois qu'ils le font très très bien. Donc, allez jeter un œil si ça vous intéresse avec cette prise 30 ampères qui est vraiment excellente. Donc, sur ce, portez-vous bien. Ciao!